I'm no tech genius, but I knew if I wanted my business to crush it, I needed a website now. Thankfully, Bluehost made it easy. I customized, optimized, and monetized everything exactly how I wanted with AI. In minutes, my site was up. I couldn't believe it. The search engine tools even helped me get more site visitors. Whatever your passion project is, you can set it up with Bluehost. With their 30-day money-back guarantee, what have you got to lose? Head to bluehost.com to start now. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 14 août. Le syndicat, représentant presque 10 000 agents de bord d'Air Canada, a annoncé qu'il déclencherait une grève samedi si aucune entente n'était conclue d'ici là. Air Canada a répondu par un avis de lock-out. Le transporteur a indiqué qu'il allait commencer aujourd'hui à annuler la plupart de ses vols. Les clients dont les vols seront annulés pourront obtenir un remboursement. François Legault a rencontré hier ses ministres pendant plus de 5 heures en vue du prochain remaniement de son gouvernement. Selon Radio-Canada, ce remaniement est prévu pour début septembre. Les médecins pressent le gouvernement d'abandonner le projet de loi qui lierait une partie de leur rémunération à l'atteinte d'objectifs. Dans une lettre ouverte, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a demandé à François Legault de ne plus, et je les cite, « brasser la chaîne de soins en dénigrant les médecins de famille ». Les anciens ministres des Transports et la titulaire actuelle du poste, Geneviève Guilbeault, témoigneront la semaine prochaine devant la commission Galland dans le cadre de l'enquête publique sur le lancement raté du site Internet de la SAAQ. À l'étranger, Trump souhaite toujours obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. Plusieurs dirigeants européens ont indiqué hier, à la suite de leur discussion avec le président américain, que sa volonté était d'obtenir un cessez-le-feu lors de sa rencontre vendredi avec Vladimir Poutine. Donald Trump a dit qu'il espérait ensuite organiser rapidement une autre rencontre, cette fois entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, rencontre à laquelle il pourrait lui-même participer. Le président américain a affirmé que des échanges de territoires seraient nécessaires dans le cadre d'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Il a précisé que ces échanges devraient être décidés par Poutine et Zelensky. Pendant ce temps, le gouvernement russe a restreint les appels sur WhatsApp et Telegram. Moscou reproche à ces deux services de messagerie en ligne de ne pas partager d'informations avec les forces de l'ordre et de faciliter la fraude et le terrorisme. Ce ne sont pas les premières restrictions qui sont imposées par la Russie. Les réseaux Facebook et Instagram y sont bloqués depuis 2022. Vladimir Poutine a signé aussi le mois dernier une loi qui vise à punir les recherches web de contenus qui sont jugés extrémistes par les autorités russes. Environ 3000 produits d'épicerie qui sont vendus par les chaînes d'épicerie Métro sont affectés par les droits de douane. C'est ce qu'a dit à des analystes le PDG de l'entreprise, Éric Laflèche, lors d'une conférence téléphonique au sujet des derniers résultats trimestriels de l'entreprise. La Commission de la construction du Québec a déboursé jusqu'ici 83 millions de dollars de plus que prévu pour la première phase d'un chantier informatique qui vise à remplacer ces systèmes, rapporte la presse. Le lancement de cette phase a été repoussé à 4 reprises déjà. L'entreprise montréalaise Les vêtements de sport Gildan a annoncé qu'elle avait conclu une entente pour acheter le fabricant américain de sous-vêtements Hanes Brands pour 2,2 milliards de dollars américains. Le PDG de Gildan, Glenn Chamandy, soutient que cette acquisition marquera le début d'une nouvelle phase de croissance pour l'entreprise. Le titre boursier de Gildan a bondi de près de 12% après cette annonce. Cependant, les actionnaires de Hanes Brands doivent encore, de leur côté, approuver la transaction. Et puis Apple prévoit de lancer un robot doté d'intelligence artificielle. Selon l'agence Bloomberg, Apple développe depuis quelque temps plusieurs nouveaux appareils conçus pour exploiter l'IA. L'un d'eux est un robot compagnon virtuel dont le lancement serait envisagé pour 2027. Ce robot ressemblerait à un iPad, mais il pourrait pivoter pour toujours rester face à son utilisateur, et il serait aussi mobile pour suivre son utilisateur d'une pièce à l'autre dans la maison. Il intégrerait aussi une nouvelle version de l'assistant vocal Siri qui serait capable d'interagir avec plusieurs personnes simultanément. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Joe from Vanta.
In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at Vanta.com.